Alors, mes chers, voici la deuxième partie de notre rencontre avec cette notion de flamme jumelle, cette quête incessante qu'on entend. Vous entendez beaucoup de gens autour de vous, non, parler de la flamme jumelle sans comprendre exactement de quoi il s'agit. On dit aussi que les énergies font que nous rencontrons de plus en plus dans cette période d'élévation de conscience notre flamme jumelle. Donc c'est pas très étonnant que vous ayez la sensation d'être en face de votre flamme jumelle. Néanmoins, je vais commencer cette deuxième partie. Je vous renvoie à la première où je vous explique ce que c'est que la notion de flamme jumelle. Ici, je vais plutôt parler, comme je vous l'ai annoncé en fin de vidéo, des symptômes communs aux âmes jumelles et aux âmes sœurs qui font que nous pouvons les prendre pour des rencontres de flammes jumelles. Vous verrez dans la partie 1, si vous y retournez, la définition de ces trois notions âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, donc je ne vais pas y revenir. Pour avancer, je commence par cette notion fondamentale. Si vous avez compris ce qui a été dit dans la première partie, la flamme jumelle n'est pas une relation. La flamme jumelle, c'est avant tout un processus alchimique, un processus alchimique amoureux de mort et de renaissance, où la personne qui vit ce processus devient consciente d'être une flamme jumelle et se sent vivre à l'intérieur ce processus de libération de l'amour. Donc être dans une situation, dans un état de flamme jumelle, et vous allez le voir à la fin de cette partie-là, ça peut se vivre en solo, pas seulement en couple, puisque l'objectif, c'est vraiment de devenir complet, complété, d'être en complétude avec soi-même. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler des symptômes communs entre les âmes jumelles et les âmes sœurs. Il y a certaines choses qui font qu'on peut les confondre. La première, c'est la communication télépathique. La parole n'est pas nécessaire dans un couple de flammes jumelles. Je vous expliquais pourquoi, cette notion de vibration de la voix. Le regard suffit, de même que le mensonge n'est pas possible. Tout est compris intuitivement. Si vous rencontrez une âme jumelle dans le premier temps, c'est pareil parce que vous êtes en face de quelqu'un qui est tellement exactement vous que vous ne pouvez pas mentir. La deuxième notion, c'est que pour l'âme sœur, c'est la même chose. Comme vous êtes à un moment de votre parcours identique, vous allez avoir la sensation que vous comprenez parfaitement cette personne qui est en face de vous et ça peut vous faire prendre cette rencontre pour une rencontre de flamme jumelle. La notion de connexion émotionnelle aussi, elle est possible dans les âmes jumelles et les âmes sœurs. Ressentir les mêmes émotions, même à distance, les vivre, cette connexion émotionnelle qui vous donne l'impression d'être bipolaire, l'impression vous passez du rire aux larmes, vous comprenez pas pourquoi, parce que vous êtes totalement une partie de vous énergétique est totalement en fusion avec l'autre. Alors ça se passe vraiment avec la flamme jumelle, quand elle habite même à des milliers de kilomètres, il va y avoir des réactions énergétiques qui sont les mêmes. Vous pouvez le vivre quand vous tombez amoureux d'une âme sœur ou d'une âme jumelle aussi. Là, ce qui va faire la différence, et je vous l'expliquerai après, c'est la durée de ce lien. C'est plutôt le fait que dans le cas de flamme jumelle, rien ne s'arrête jamais à moins que vous décidiez ce parcours solo. Continuons. L'impression de déjà-vu, elle est possible aussi pour les âmes jumelles et les âmes sœurs. Vous avez l'impression de l'avoir toujours connue. C'est une reconnaissance d'âme qui vous donne cette impression. Il est probable aussi que vous ayez parcouru ou vécu plusieurs vies. Donc, vous avez évidemment des connaissances, des souvenirs au-delà de cette incarnation commune. Et même si les flammes jumelles sont censées s'être peu incarnées ensemble, et peut-être même jamais, parce qu'il y a cette notion que la flamme jumelle, elle doit faire un parcours personnel avant de rencontrer son autre flamme. Mais l'impression de déjà-vu, elle est assez similaire à ce qu'on peut ressentir avec les âmes sœurs. Et puis, il y a aussi cette sensation d'être avec sa moitié, d'avoir l'impression d'être à la fois le frère, le père, la mère, le meilleur ami, l'amant, la fille, fille, frère, toutes ces personnes réunies en une seule personne. C'est cette sensation extrêmement puissante qui peut vous faire vous donner une confusion entre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Alors là, nous allons parler plus précisément des rencontres
des symptômes de rencontre de la flamme jumelle. Peut-être que vous avez des indices qui vont vous parler particulièrement, si vous avez la sensation d'être entré dans cette expérience. La première, c'est, et la première avant tout, c'est une séparation inévitable. Toutes les flammes jumelles se séparent très rapidement juste après s'être rencontrées. L'intensité du lien, le réveil des égos que ça crée, agite des peurs tellement intenses qu'ils vont rendre cette séparation indispensable pour que chacun puisse alors commencer à guérir des blessures respectives et apprendre à vivre sans l'autre, à comprendre qu'il doit créer un tout défusionné pour s'unir à lui-même. Et ça, c'est surtout vrai pour le chaser, puisque le runner, il a déjà pris la tangente, il veut surtout pas vivre ce lien, il en a une peur bleue, il pressent, hein, le runner, c'est pas qu'il ressent rien, mais il pressent toute cette dimension énorme du vécu, alors que le chaser, lui, on peut dire qu'il voit, qu'il a la vision absolue de la réalisation de cette relation qui fait qu'il est attiré irrésistiblement par l'expérience. Donc il y a en effet deux pôles. Voilà les symptômes de la rencontre flamme jumelle. L'un qui chasse, le chaser, l'un qui fuit, le runner. Le chaser comprend immédiatement le lien et tente à tout prix de le conserver. Et le runner, lui, il fait tout pour ne pas avoir ce lien, il va le fuir et il vivra l'insistance du chaser comme un harcèlement. Ça, vous voyez déjà la différence entre deux âmes sœurs qui peuvent se rencontrer et totalement vivre des expériences communes avec beaucoup de joie et des âmes jumelles avec beaucoup d'intensité puisqu'elles se ressemblent. Le troisième symptôme, c'est le réveil de blessures et d'émotions intenses. Rejeté, abandonné, trahi, humilié, vous ressentez en vous une horrible injustice. En fonction de ce que vous avez à guérir, ces blessures qui sont en vous vont être décuplées immédiatement et par la suite aussi, et vont rendre le parcours intense et bouleversant, tellement intense qu'il va entraîner une période de dépression qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc il y a au début de la rencontre, il peut y avoir une immense colère, voire une haine dans la vie quotidienne. Chaque séparation, c'est-à-dire vous rencontrez et puis vous ne pouvez plus vous supporter, elle donne l'impression d'une rupture définitive. Ah non, je n'y retournerai plus jamais. Chaque silence, même si vous êtes en lien, vous donne cette sensation ultime d'être totalement abandonné. Ça, c'est vraiment difficile à vivre tant qu'on est dans une polarité et pas dans la compréhension que l'autre est à guérir. Vous avez aussi un autre symptôme qui sont des pensées obsessionnelles, surtout au début de la rencontre. Et la séparation du départ va servir, cette séparation première, à arrêter. Je n'en peux plus de penser, je n'en peux plus d'être obsédée par cette histoire. Il faut que je coupe. C'est là qu'on veut couper, couper, couper. C'est un choix d'incarnation entre des deux âmes. Si l'ego fuit la douleur du lien, l'univers va renvoyer des signes pour que vous vous retrouviez. Et ça, c'est un symptôme majeur, c'est que il y a toujours, le monde fait en sorte que même quand il y a une séparation définitive, vous allez vous retrouver et de manière étrange et surprenante. Et puis, je voudrais ajouter aussi, en cinquième symptôme, des sensations physiques ressenties, une fatigue chronique. Vous pouvez également vous ressentir comme de l'électricité dans l'air. Quand vous êtes à côté d'huile, il y a quelque chose qui vibre très fort, une sensation physique qui peut être difficile à comprendre, à expliquer, ou une boule au ventre, une tension, quelque chose qui vous dépasse et que vous avez du mal à analyser. Les sensations physiques avec les flammes jumelles peuvent être même désagréables. Tant que le lien n'est pas créé, tout est renvoyé à une nécessité de travail intérieur. Donc, autant vous dire que c'est pas facile de faire cette rencontre. Et ça, j'arrive au symptôme numéro 6, c'est votre côté obscur dévoilé. La rencontre avec sa flamme jumelle, c'est évidemment une histoire d'amour. Mais si vous voulez aimer votre moitié inconditionnellement, vous allez devoir faire le travail de vous aimer vous-même inconditionnellement tel que vous êtes. Pour s'aimer
soi-même, il faut aussi commencer par apprendre à se connaître. Donc, lorsque nous rencontrons notre âme jumelle, nous allons nous retrouver face à des situations qui vont vraiment nous permettre de découvrir qui nous sommes. Question. Vous pensiez que vous n'étiez qu'amour et paix avant cette rencontre. Il est fort probable qu'une part en vous soit aussi haine et violence, et cette rencontre va faire la lumière sur vos ombres pour les dépasser. Donc, elle va vous renvoyer à des situations où vous ne vous reconnaissez plus. Alors, non seulement vous êtes pas tout à fait capable de dominer vos ressentis énergétiques, parce que je l'ai précisé juste avant, même si vous êtes à 15 000 kilomètres, quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, vous vivez le lien énergétiquement. Donc, si l'autre est dans une période de dépression et de difficulté, il va y avoir une part en vous de dépression et de difficulté qui n'appartient pas à votre expérience présente du moment, mais qui est liée au fait que l'énergie vous traverse. Alors sachez aussi que quand vous travaillez à ce bonheur et à cette joie et à cet équilibre, à cette équanimité intérieure, vous donnez une chance à votre flamme jumelle aussi d'aller vers cette dimension. Maintenant, je vais vous parler de ce qui pique. C'est la nuit noire de l'âme. Saint Jean de la Croix en a extrêmement bien parlé. J'ai mis des années avant de comprendre la différence entre la dépression et la nuit noire de l'âme. La dépression, c'est aussi ce siphon énergétique qui fait que tout votre être est aspiré vers un trou noir pour vous dire tu n'es pas dans ta vie, donc arrête les énergies actuelles, tout est arrêté pour essayer de comprendre où est-ce que nous allons pouvoir réaliser notre vraie incarnation. Ça, on va dire que c'est une dépression. Tout à coup, euh, vous n'avez pas pu exprimer qui vous êtes et vous rentrez dans une dépression qui absorbe toutes les énergies jusqu'à ce que vous trouviez le moyen de l'expression, d'aller exprimer le souhait de votre âme. La nuit noire de l'âme, c'est évidemment qu'il y a le symptôme de la dépression, évidemment, mais ça va plus loin parce que cette séparation inévitable, une fois que vous avez rencontré et croisé votre flamme jumelle, elle crée un sentiment de vide. Et ce sentiment de vide qui ressemble à cette dépression, eh bien, la nuit noire de l'âme, elle nous demande d'aller dans le plus sombre en nous. C'est un travail qu'on a à faire pour ne pas stopper la dépression, mais aller plonger dans l'obscure noirceur. C'est mort et résurrection. Et si vous avez la foi que vous êtes dans ce travail de flamme jumelle, vous allez aller au fond, vous brûler les ailes, brûler votre peau, brûler votre corps énergétique, apprendre à surmonter cette douleur intense parce que c'est au terme de cette sensation que vous allez avoir ce cadeau merveilleux de retrouver l'unicité et pouvoir éventuellement recréer le lien. Après cette séparation, il y a un travail de purification que les deux âmes doivent effectuer avant de se retrouver. Et c'est un processus inévitable qui demande beaucoup d'énergie. Donc, à cette période, il va vous être demandé de travailler, de vous faire aider. Si vous êtes dans la conscience de ce processus, faites-vous aider, rencontrez des gens positifs qui vont pouvoir apporter une énergie que vous n'arrivez pas à alimenter parce que vous êtes fractionné, vous êtes divisé, vous êtes morcelé, vous avez perdu une part de vous-même, vous êtes dans ce que raconte la gardienne de la fissure de l'univers. Je vous renvoie à cette méditation qui doit aller chercher toutes les parts dissolues de nous-mêmes et essayer de les rassembler pour que nous retrouvions notre Oranda, notre mission d'âme. Il est possible que vous vous sentiez extrêmement fatigué, évidemment, surtout au début de la séparation. Et vous n'arriverez pas à comprendre pourquoi tout à coup vous avez un coup de pompe au point que vous êtes obligé de vous allonger et vous avez un vide énergétique total et cette fatigue peut arriver soudainement. Rappelez-vous que elle ne vous appartient pas complètement parce qu'il est possible que votre jumeau, votre jumelle vous pompe
une partie de cette énergie parce qu'elle n'en a plus du tout ou que ses pensées obsessionnelles, si elle est dans cet état-là, fassent que vous avez un vide énergétique qui se crée en vous. Vous devez accepter ce lien et accepter la dissolution de cette dépendance pour redevenir vous-même. Les deux âmes sont connectées entre elles. Si votre énergie est haute, vous allez apporter de l'énergie à votre moitié. En revanche, si vous êtes triste, si vous êtes énervé, et vous allez lui pomper son énergie. C'est aussi vous qui apportez ce switch d'énergie. C'est compliqué à vivre, hein. Je ne vous dis pas que c'est une partie, mais quand vous avez la conscience, tout est possible, tout devient un cadeau. Et dans cette extrême fatigue, si vous êtes dans cet état-là, allongez-vous, laissez-vous aller et essayez de visualiser, d'envoyer de l'amour, faire le Ho'oponopono, envoyer de la bienveillance, envoyer de la compassion. Aucun chemin de réconciliation ne peut avancer vers l'autre si vous n'avez pas activé en vous la totalité de votre compassion pour ce que vous vivez vous-même et pour ce que l'autre vit. Alors j'en arrive quand même à cette notion du parcours solo dont on parle pas souvent, puisqu'on dit les âmes jumelles sont destinées à se retrouver. Oui, il n'est pas dit que vous vous retrouviez dans cette incarnation. Si le travail est très long à faire, eh bien peut-être que c'est une étape de rencontre que vous vivez et que cette séparation fait que vous vous retrouverez dans une autre vie. Et ça, le terme de la nuit noire de l'âme, vous devez arriver à cette conclusion que si c'est pas maintenant, eh bien, le travail, vous devez le faire pour vous. Lorsque seulement l'une des deux âmes, et c'est souvent la polarité consciente à la base, que qu'il soit chaser ou runner, mais celui qui a activé la conscience de ce lien. Parce que le chaser, il y court, il sait pas forcément, il peut penser que c'est une âme jumelle ou une âme sœur. Et le runner, il le fuit, mais il sait pas ce qu'il vit. Mais derrière, il va y avoir le réveil que ce lien, que on soit chaser ou runner, et c'est là que cette polarité tout à coup peut changer. On peut devenir un chaser si on était un runner, si on a la conscience qui s'éveille que ce lien est indispensable, et on peut devenir un runner si on était un chaser à force d'avoir été rejeté, si on n'en peut plus d'avoir couru. Vous comprenez? Donc, dans ces switches d'énergie, vous êtes toujours dans le processus de rencontre, retrouvailles, séparation. Et puis arrive un moment où ça n'a plus grande importance d'être chaser et runner. Vous le sentez en vous que vous ne fuyez pas, que vous acceptez où ça en est. Et puis, vous vous sentez que vous êtes capable de vivre ce parcours de la sensation de flamme jumelle et que si l'autre ne se réveille pas, vous avez un choix d'incarnation quand même à poursuivre. Alors le processus de flamme jumelle à ce moment-là, et c'est très beau, il va se vivre. Il va se vivre chez la polarité qui a eu conscience, jusqu'à ce que même la relation amoureuse se distende, éclate, laisse place à une nouvelle vie pour chacune d'âme, mais l'âme éveillée, celle qui est au contact et conscience de la nature du lien de sa flamme intérieure, elle peut même mettre fin à la relation incarnée discordante. Elle peut même décider d'arrêter d'être en lien avec l'autre parce que ça empêche l'amour et la circulation libre de la vie et qu'elle va décider à ce moment-là de privilégier son processus d'évolution, de continuer sa route pour vivre pleinement son lien avec l'amour rayonnant en elle-même. Vous comprenez ce qui se passe, c'est que tout à coup, l'autre n'est plus nécessaire à notre processus d'évolution et de rencontre avec l'amour. Alors l'autre âme non éveillée, celle qui s'est juste dit j'ai été fou amoureux puis c'est fini et qui n'a pas cette vision de flamme jumelle et de nécessité, lui, de créer la globalité de son énergie, il va reprendre le cours de sa vie comme si le processus flamme jumelle n'avait jamais existé, puisqu'il ne s'est pas réveillé. Donc cette âme, elle ne sera pas réveillée au lien tout simplement, peut-être, et c'est ça que nous devons accepter, parce que ce choix n'est pas inscrit dans ce plan de vie. Alors, n'est pas inscrit dans ce plan de vie à ce moment-là ou dans ce plan de vie tout court. Et la rencontre avec cette flamme jumelle se fera dans une autre incarnation. Ce genre de couple-là, il se fait pour
réveiller la flamme jumelle chez l'une des deux flammes jumelles. Évidemment que vous pouvez rencontrer votre flamme jumelle et que l'autre, dans cette incarnation, n'est pas destiné à vivre ce lien. Il est destiné encore à faire des expériences tout seul et sur d'autres plans. Et ça, vous, si vous avez compris que vous vivez une expérience de flamme jumelle, eh bien, vous allez rencontrer cette nécessité d'aimer inconditionnellement, indépendamment des circonstances extérieures, et que l'autre s'avance ou non vers sa lumière n'a plus du tout de fonction de réveil parce que vous êtes éveillé. L'âme inconsciente qui a bénéficié et provoqué l'allumage de la flamme jumelle, eh ben cette âme, elle va pas forcément, c'est pas parce que vous avez vu ce processus que vous allez vivre le processus. Vous avez simplement vécu un réveil, mais vous voyez, c'est là que nous parlons de la dimension symbolique de l'archétype de la flamme jumelle. L'âme inconsciente qui provoque l'allumage, elle est un artefact, elle est une vision utilisée pour le réveil de la flamme jumelle chez la polarité consciente. Mais qui est conscient? Celui qui réveille ou celui qui est réveillé? C'est ce que le processus va dire. Vous comprenez? C'est pas parce que vous êtes tombé amoureux en premier que c'est vous qui allez vous réveiller. Ce qui est important, c'est tout ce processus de travail. Bon, je crois que j'en ai assez parlé, mais comme je l'intègre en même temps que je vous parle, puisque c'est un travail tellement d'acceptation de son énergie qu'on met du temps à comprendre cette notion. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on est réveillé. C'est parce que tout à coup, on comprend qu'on doit réaliser l'unicité en vous. Alors, vous allez traverser tout ce processus de flamme jumelle pour vivre la réunion et la fusion avec votre soi intérieur et choisir de matérialiser votre couple intérieur. Et si vous en êtes là, Chesme va représenter le couple intérieur, ce hieros gamos que vous devez réaliser à l'intérieur de vous avant qu'une autre entité incarnée puisse avoir la place de le partager. 1 plus 1 égale 3. Les flammes jumelles indépendantes, celles qui vivent le processus de flammes jumelles sans que la relation amoureuse n'aboutisse à la réunion physique dans cette vie, ont choisi de réveiller la flamme jumelle pour elle-même dans un but bien précis. L'acceptation totale que l'amour est en elle et que l'amour ne dépend d'aucune circonstance extérieure pour briller. La deuxième chose, c'est la transformation totale de cette âme qui a compris qu'elle est une flamme jumelle, qui a longtemps vécu des relations de dépendance et de souffrance tout au long de sa vie et des incarnations précédentes. Ça, quand vous avez compris que vous êtes une flamme jumelle, et c'est le cadeau de cette nuit noire de l'âme, vous ne le vivez plus jamais. C'est ça le cadeau merveilleux. Je me vois qu'il me manque un bouton, je suis sans arrêt en train de refermer mon chemisier. Enfin, la flamme jumelle, elle a compris que cette flamme, elle brille en elle de manière éternelle. C'est comme si nous faisions la rencontre avec notre Oranda bien vivante, cette mission d'âme qui s'est incarnée au moment de la naissance en nous et que nous pouvons la vivre de manière totale. C'est un cadeau ultime. Ultime. Alors, je fais un point 25 minutes sur les couples flammes jumelles. Puisqu'il y a des couples, le processus est matérialisé par l'expérience dans une relation. Lors de l'incarnation terrestre, c'est ça un couple de flammes jumelles. Avant leur incarnation, ces deux âmes ont convenu de venir vivre ensemble le processus de flammes jumelles jusqu'au bout pour pouvoir vivre l'amour véritable dans cette vie, dans la matière et matérialiser le couple divin. C'est ça le hieros gamos. Elles ont fait un pacte et on dit que c'est probablement leur ultime incarnation, comme si elles devenaient des bodhisattvas qui ont réalisé la conscience. Alors elles peuvent se réincarner sous forme de hieros gamos, c'est ça les bodhisattvas. Ils reviennent sur Terre pour transmettre cette leçon. Mais la plupart du temps, quand elles ont décidé de vivre cette incarnation, elles vont vivre d'autres plans de conscience. Donc ces couples flammes jumelles
ont vite conscience du chemin qui les attend ensemble. Ils choisissent de franchir les étapes les unes après les autres de manière continue et interdépendante. Ça veut dire qu'après la première séparation, réunion, reséparation, les processus vont aller de plus en plus vite et ils vont vite comprendre et abandonner cette notion de chaser-runner pour vivre simplement le processus. Et ça leur permet de se retrouver, de s'harmoniser dans cette vie pour pouvoir expérimenter ce magnifique parcours à deux. Je vais finir par une notion importante qui va un peu piquer. Vous n'êtes pas probablement une relation de flamme jumelle s'il y a ces points que vous vivez dans votre relation. Ça, c'est très important. Quand la flamme jumelle ne revient pas, ne donne pas de signe d'éveil concret, que vous vous sentez bloqué dans votre parcours, il est indispensable de vous demander si ce n'est pas une autre relation que la flamme jumelle. Alors, si vous vous éveillez, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle solo et vous avez fait le deuil d'une certaine manière de la retrouvaille, mais votre cœur est dédié à cette flamme jumelle et vous allez vivre un parcours solo. Vous comprenez la différence. Par contre, il y a des notions. Si vous avez eu un coup de foudre, l'amour des flammes jumelles n'est pas du tout comparable à un amour traditionnel. Dans la rencontre, il se passe quelque chose de bizarre, une reconnaissance d'âme qui est très compliquée à expliquer. On ne met pas des mots. Les nombreux témoignages, les plus gros témoignages de flammes jumelles n'ont jamais parlé de coup de foudre. D'une évidence, il est là, ça titille, ça dérange, ça pose question, mais quelque chose existe, mais on ne peut pas le définir. C'est pas un coup de foudre. Si vous vivez seulement une histoire d'amitié, vous ressentez une attirance amicale et seulement de l'amitié, c'est pas votre flamme jumelle. Les flammes jumelles, c'est un couple. Même si vous n'avez pas de relation physique, parce que c'est tellement puissant le lien avec la flamme jumelle que parfois on est obligé de rester à un niveau spirituel pour ne pas se fondre et se fusionner et du coup faire éclater la relation. Il faut du temps pour se retrouver. Il faut avoir traversé le tantra, la vision tantrique de l'amour sacré pour se retrouver physiquement dans un couple. Mais si vous sentez que amis, il n'y a pas de flamme jumelle entre vous, vous avez une âme sœur probablement en face de vous. Et une âme jumelle, vous avez probablement un coup de foudre. Si vous avez vécu ensemble avant de vous séparer, vous vous êtes connus, vous avez vécu ensemble une histoire d'amour pendant longtemps avant de vous séparer, vous n'êtes pas une flamme jumelle, probablement. L'intensité du lien et le réveil de l'ego est tellement intense au début que vous ne pouvez pas vivre une histoire d'amour durable. Il va se passer quelque chose qui va faire que ça va vous éjecter, même si la personne vous attire, ça va vous rendre impossible la relation. Et il peut être possible de vivre un tout début de relation, quelque chose se passe, mais avoir des enfants, construire une famille, vous séparer après, n'est pas le symptôme de la flamme jumelle. La séparation est inévitable au tout début de la rencontre. Si vous vous sentez mis plus bas que terre par le regard de l'autre. Alors, les expériences de flammes jumelles, elles sont violentes. Vous allez vous battre, c'est des violences d'ego au début, et vous allez vous sentir toutes les blessures de trahison. Mais si vous arrivez à un degré où vous ne sentez pas respecté, si votre partenaire vous rabaisse, vous critique, vous frappe, c'est impossible. Si la relation est toxique, vous êtes probablement dans la vision et l'idéal d'une relation et vous avez décidé d'accepter des choses qui sont inexcusables et vous devez tout faire non seulement pour vous en sortir, mais faire le deuil de cette relation. Parce que de toute manière, cette séparation, elle est faite pour purifier vos liens. Donc si même il y avait une rencontre de flammes jumelles et qu'il se passe quelque chose comme ça, vous devez sortir de la relation. Et à ce moment-là, si la relation ne se recrée pas, ce n'est pas une relation de flammes jumelles. Donc, il ne peut pas y avoir une volonté de blesser l'autre quand vous vous retrouvez. Il y a aussi cette notion que si vous lui pardonnez, si vous lui pardonnez très rapidement,
c'est pas tout à fait un symptôme de flamme jumelle. La réunion, elle est très longue, c'est un long cheminement. Donc, il va falloir du temps pour guérir les blessures. Vous allez vous retrouver, les blessures, elles sont tellement intensifiées qu'à chaque fois que vous vous retrouvez, vous êtes encore marqué au fer rouge. Donc, ça provoque des émotions intenses, des incompréhensions tellement grandes que, oui, peuvent survenir à nouveau des séparations et des éloignements. Il est quasiment impossible de comprendre et de pardonner à sa flamme jumelle dès le début, dès juste après la séparation, à moins que vous soyez dans le processus de réunion après pas mal de séparations. Si vous l'avez oublié ou presque, ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas oublier votre flamme jumelle une fois que vous l'avez rencontrée. Ça ne veut pas dire que vous allez créer le lien, hein, je vous l'ai expliqué plus tôt, mais la période de séparation, elle peut durer 1 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans, mais le lien énergétique durera forcément. Vous penserez toujours à votre moitié. Si vous l'avez quasiment oublié, ça signifie que vous avez peut-être croisé une âme sœur, mais vous n'êtes pas flamme jumelle, donc pour ça, seul le temps vous le dira. Si vous avez toujours un fort ego, la nécessité de prouver quelque chose, d'être avec l'autre et de toujours vouloir vous sentir supérieur, important, vous savez plus, etc., que vous revendiquez partout que vous êtes une flamme jumelle, il est probable que vous ne le soyez pas. Quand on rencontre notre moitié, notre ego est mis à mal. Tout est bousculé dans nos croyances. Nous finissons par comprendre et par réaliser que nous, tout ce que nous pensions, sur lequel nous avons mis une évidence, c'est faux. Qui possède un ego n'est pas dans le symptôme de flamme jumelle parce que le symptôme de flamme jumelle va brûler votre ego dans cette nuit noire de l'âme. Vous allez devenir rien du tout, non pas moins que rien, rien pour renaître à votre vrai soi. C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est difficile de différencier ce type de relation quand on est dans l'ego, parce que les personnes souvent se revendiquent flamme jumelle en disant je souffre beaucoup, il me fait ça, j'ai été blessée, etc. Mais elles se rendent pas compte qu'elles vivent peut-être une relation toxique pendant des années dans l'illusion totale et dans la dépendance affective. Donc je finirai simplement par vous êtes en train de vous égarer pour 2 points majeurs. Si vous cherchez à vous rassurer, si vous cherchez des preuves sur Internet, par tous les moyens, si vous cherchez à vous rassurer, si tout ce que je vous dis, c'est simplement pour essayer de vous confirmer et pas de vous ouvrir à la conscience et au doute, justement, de l'évaluation, eh bien, si vous n'avez pas de doute, vous êtes en train de vous égarer. Parce que ce doute, que vous allez fouiller en permanence, qui est lié aussi au 5e accord Toltec, hein, et confiance, mais doute de tout, eh bien, c'est celui qui va vous permettre de vivre cette expérience avant tout pour vous-même. Et le temps vous dira si vous êtes vraiment une flamme jumelle. Et là, vous n'aurez plus de doute. Et là, vous n'aurez plus de peur. Et là, vous pourrez vivre loin de l'autre et avoir ce sentiment de complétude extraordinaire parce que vous aurez fait cette rencontre avec le couple intérieur. Ça, c'est merveilleux. Ne cherchez pas à faire partie, ne croyez pas que c'est faire partie de l'élite ou du divin, d'être une flamme jumelle. C'est simplement une expérience d'être exactement ce qu'on est. Et le deuxième point, si vous rejetez la faute sur l'autre, quelle que soit votre âme jumelle, cette personne n'est pas responsable de votre malheur, ni de votre blessure, ni de vos blessures. Si une personne vous fait souffrir, c'est tout simplement parce qu'elle réveille vos blessures. Elle vous aide donc à guérir vos blessures en les réveillant. Et vos émotions, et ça c'est valable pour les âmes sœurs aussi, sauf que l'âme sœur on la quitte et puis on peut l'oublier et faire un autre process. Vos émotions, elles vous servent ici d'indicateur et de repère de ce que vous devez travailler et apaiser. Il y a beaucoup d'informations. Je vais vous mettre les textes. Sachez que vous pouvez réécouter, réévaluer, réfléchir
et vous rencontrez vous. C'est la notion majeure de ce travail de cette semaine de Chesme qui nous dit activer le hieros gamos. Un peu plus loin, je ne sais plus exactement, je vous proposerai, et vous aurez bien travaillé sur les âmes jumelles, les âmes sœurs, etc., sur le hieros gamos. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de degré, de qualité dans une relation. Et si vous vivez, vous vous rendez compte que vous vivez avec votre âme sœur, c'est une chance extraordinaire. Si vous rendez compte que vous avez à vos côtés votre âme jumelle, c'est un bonheur inouï qui vous est donné dans cette incarnation. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau chemin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à Anacarte le jeu, tout attaché, @orange.fr ou dans les commentaires si vous avez des questions. Et abonnez-vous si ça vous plaît, c'est important pour mon référencement.